Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette première vidéo de l'année 2019. L'emplacement est un petit peu différent puisque là je me suis placé à mon bureau. Je me suis placé à mon bureau pour pouvoir faire des manipulations un petit peu plus à l'aise que quand je suis au salon dans lequel je fais les vidéos d'habitude. Alors qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? L'idée d'aujourd'hui, c'est que je vais reprendre mon Raspberry Pi. Je vais préparer le Raspberry Pi pour l'installation de Domotix. On va pas faire l'installation de Domotix aujourd'hui, on va préparer le Raspberry Pi. Pourquoi on va le préparer? Parce que, comme j'expliquais dans la dernière vidéo, on peut assez facilement et assez vite avoir des problèmes d'usure de la carte micro SD parce que, par exemple, Domotix ou JDOM ou ce genre d'outils-là vont faire énormément d'écriture, énormément d'opérations d'écriture sur la carte micro SD. La carte micro SD va mourir très très vite. Donc l'idée, ça va être d'installer le Raspberry Pi, d'installer la Raspbian. Donc la Raspbian, je vais installer la version Lite dessus sans interface graphique parce que j'aurai pas besoin d'interface graphique, et de configurer ce qu'on va appeler un overlay FS. Alors un overlay FS, c'est quoi? C'est tout simplement que au lieu, quand on veut écrire un fichier sur la carte microSD, enfin dans le système, au lieu qu'il soit directement écrit dans le système, à la place, l'overlay FS va mettre les opérations en mémoire vive. Il ne va pas les mettre sur le disque dur. On aura la possibilité de ce qui a été enregistré en mémoire vive, le valider sur le disque dur, le mettre sur le disque dur, mais pendant que le système fonctionne, il n'y aura pas vraiment d'écriture sur la carte microSD. Et donc du coup, ça ne va pas user le système. Pourquoi je fais ça? Déjà, ça va me permettre de pouvoir avoir un système que je peux débrancher, rebrancher sans abîmer le système très facilement. Alors évidemment, je vais perdre des données, je vais perdre toutes les opérations d'écriture qui ont été faites depuis le premier démarrage si je fais ça, mais au moins ça va éviter que mon système il ne redémarre pas. Ça c'est le premier avantage. Le deuxième avantage, ça va être que si jamais au bout d'une journée, 2 jours, 3 jours, une semaine, je décide que toutes les opérations d'écriture qui ont lieu depuis le début du boot de la machine, je souhaite les enregistrer sur la carte microSD, je vais les faire, mais surtout je vais les faire en une opération. C'est-à-dire que je ne vais pas faire écrire un octet, attendre un petit peu, écrire un octet, attendre un petit peu, ce qui est extrêmement fatigant pour les cartes microSD. Là, je vais avoir quelques mégaoctets, je vais les écrire d'un coup. Voilà, si je fais une opération d'écriture, une grosse opération d'écriture une fois toutes les semaines, je pense qu'en termes de performance, ça va plutôt être pas mal, et puis en termes de durée de vie de la carte microSD. Donc, on va commencer tout de suite. Je vais faire ça en 2 étapes. La première étape que je vais faire pour ça, c'est que je vais installer Raspbian. Donc, j'ai ma carte microSD de prête, j'ai juste à démarrer dessus. Donc là, voilà, ça c'est prêt. La première opération que je vais faire, c'est que je vais me connecter avec un clavier ici directement connecté sur le Raspbian pour pouvoir configurer le Wi-Fi. Et après, je vais passer sur l'ordinateur, me connecter via le réseau sur le système et vous montrer un petit peu les différentes opérations pour faire tout ça. Donc là, c'est une Raspbian de base. Je viens de créer la carte micro SD, donc il y a juste à le faire. Et voilà, j'ai fini le démarrage, donc je vais me connecter. Alors je dois être je suis en QWERTY, donc je vais faire attention pour taper le mot de passe. Donc le login c'est Pi, le mot de passe c'est Raspberry en QWERTY, donc il suffit de remplacer le A par un Q et puis c'est bon. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais lancer sudo raspi-config. Voilà. Et là, la première chose, déjà changer le mot de passe de l'utilisateur. Je vais le faire tout de suite. Ça, c'est la première chose à faire. La deuxième chose que je veux faire, c'est Network. Je crois que c'est dans Network Options qu'on configure le Wi-Fi. Voilà, le Wi-Fi est là. Donc le Wi-Fi, je suis où? Je suis en France, donc si je fais F, voilà, je fais surtout ce qui commence par F, France, voilà, il me demande mon SSID, donc c'est le nom du réseau, le mot de passe, ça c'est fait. Il y a un autre truc que je veux changer dans Network Options, c'est le hostname. Alors le hostname, ça va être quoi? Ça va être Domotix. Alors oui, je pourrais changer le clavier, mais je dois vous avouer que vu que je ne vais jamais me connecter directement sur la machine, je vais toujours me connecter par le réseau, je m'en moque un petit peu. Finish. Non, je ne veux pas rebooter maintenant parce que la deuxième opération que je vais faire, c'est que je vais activer le SSH au boot. Pour ça, je vais faire un sudo systemctl enable SSH. Et là,
normalement, si je reboot, sudo reboot. Donc à partir de ce moment-là, j'ai plus besoin d'être connecté physiquement sur la machine. Je me déconnecte, je vais ranger le clavier et je vais tout faire à distance en zone capture d'écran, ce qui en plus sera beaucoup plus confortable pour vous pour voir ce que je vais faire sur le Raspberry Pi. Alors, j'ai pas mémorisé l'adresse IP qu'il a, même si je peux le voir en haut sur l'autre moniteur si je l'ai laissé branché. Hein. Mais je peux arrêter la capture de son écran. Je fais un SSH pi @domotix.local. Il va me demander d'accepter la clé et que je rentre mon mot de passe. Voilà. Et cette fois, je suis bien connecté sur le Raspberry Pi. Maintenant que j'ai fait ça, j'ai une distribution qui est normalement installée. Hein. Je peux faire un petit peu tout ce que je peux faire habituellement avec un Raspberry Pi. Mais moi, ce qui va m'intéresser ici, c'est donc de créer ce fameux overlay. Alors pour ça, il y a plusieurs outils à aller chercher, il y a plusieurs programmes à aller chercher. Je suis tout simplement le tutoriel qui est sur le wiki de Domotix, mais ça peut servir pour plein d'autres cas que Domotix. Hein. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais je mettrai le lien du tutoriel dans la description. Il est en anglais, ici vous l'avez en français. Je vais aller dans le répertoire /tmp et il y a quelques fichiers à récupérer. Donc je vais récupérer ces différents fichiers. Donc là, il y a un premier fichier à récupérer sur GitHub. Je récupère les 4 fichiers qui sont là. Je vais renommer le fichier qui s'appelle overlay, save overlays stretch en save overlays parce qu'il n'est pas lié à la distribution. Hein. Et puis je vais rendre exécutable les fichiers save overlays, le fichier mount overlay et le fichier root arrow. Voilà, je les rends exécutables pour pouvoir les exécuter plus tard. Je vais copier le mount overlay dans le répertoire USR local bin. Voilà, je vais copier CP, voilà, save overlays dans /etc/init.d et je vais copier le fichier root arrow dans le répertoire /usr local bin. Voilà, maintenant que ça c'est fait, je sais qu'il faut que je fasse un lien symbolique d'un fichier qui va s'appeler du fichier root arrow dans le répertoire usr local bin root rw. Voilà, comme ça c'est le même fichier qui s'appelle root arrow ou root rw, suivant le nom qu'on utilise pour l'appeler. Il va remonter le système en lecture seule ou le monter en lecture écriture. Ensuite, point suivant dans le tutoriel, je vais encore faire une copie. C'est le fichier sync overlay fs.service qui va démarrer l'overlay lors du boot, que je copie dans le répertoire /lib/systemd/system, qui est le répertoire qui va contenir les éléments qui sont activés pendant le boot de la machine. Alors pour le moment, je vais désactiver le swap, mais je crois qu'on le redésactive plus tard. Hein. Donc je vais déjà le désactiver ici. Donc pour désactiver le swap, ça va être systemctl disable defiz-swap file. On utilise un fichier de swap. Sur la carte micro SD, vu qu'on veut éliminer les écritures, une bonne idée de désactiver ça. Alors, on va aller regarder le fichier /lib systemd system /sync overlay fs service pour vérifier une petite ligne, et pour vérifier bien cette ligne là. Cette ligne là, elle va m'indiquer quoi? Cette ligne là, c'est là où on va créer l'overlay, c'est-à-dire que dans ces répertoires il y aura des écritures. Ailleurs sur le système il ne pourra pas y avoir d'écriture, à part dans le répertoire /tmp, on va le voir après, mais dans les répertoires standards, il n'y a que dans ces répertoires là qu'il pourra y avoir des écritures, et ces fameuses écritures seront sauvegardées en mémoire vive. Donc là c'est bon, hein, j'ai bien les deux répertoires. Si je vous montre là, c'est si jamais vous voulez adapter ce truc là à d'autres mécanismes que Domotix, il va falloir faire attention à ça. Je vais quand même faire moi un petit fichier, alors sudo vi un fichier qui va s'appeler /etc et default sans s, et qui va s'appeler save overlays. Voilà, je ne me suis pas trompé, dans lequel on va avoir deux lignes. Tout d'abord, les processus
qui sont affectés par ça. C'est-à-dire que si jamais on repasse de lecture seule à lecture-écriture, il faudra redémarrer ces processus. Alors moi, ça va être Domotix, et puis un truc qui s'appelle Mosquito. Voilà. Je ne me suis pas trompé. Et puis j'ai Priority Files, qui sont les fichiers, quand on va faire la synchronisation entre la mémoire vive et le disque dur, et la carte micro SD, ces fichiers-là, ils vont être asynchronisés en priorité. Donc on va voir quoi? On va voir /var /log/log-hw clock. Ah, je me suis trompé. /var /log/fake-hw clock.data, et puis le /var /lib/domotix/domotix.db. Voilà. Donc ces deux fichiers là en priorité. Ça c'est fait. Par contre là, ce qu'on va faire, ça va être important à faire, c'est qu'on va désactiver le swap. Tout virer ce qui va concerner une swap pour pas qu'il recrée le swap automatiquement. Donc on va repartir avec sudo, c'est une commande système. Defiz swap file, j'appuie sur tabulation pour compléter le mot. Swap off. Voilà. Ça désactive le swap. Ensuite, defiz swap file, on va faire un uninstall qui va normalement désinstaller le fichier de swap. Si j'ai bien compris. Et puis on va faire un sudo systemctl disable defiz-swap file. Je crois que c'est celui-là qu'on avait fait tout à l'heure. Et voilà. Donc je désactive lors du boot le HW clock. Je vais également le stopper parce que là je le désactive lors du boot, c'est à dire que pendant le boot il va pas démarrer, mais si actuellement il est démarré, il continue de tourner, donc là voilà, ça l'arrête. Là j'ai plus ce HW clock qui tourne. Et donc du coup, pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que je vais déplacer le fichier /etc/fake HW clock data, je vais le placer dans /var log. Voilà, donc ce fichier là qui était dans /etc est dans var log. Var, il y aura des opérations d'écriture, donc c'est gagné. Il faut juste que je dise au système que le var log fake, voilà, hwclock.data, il est visible dans /etc sous le nom fake-hwclock.data. C'est-à-dire qu'il y a toujours, il faut que je sois route pour faire ça, évidemment, il y a toujours un fichier dans /etc, mais c'est un lien symbolique qui pointe vers un fichier qui est dans /varlog. Voilà. Bon, cette opération-là est faite, on va passer à l'opération suivante, on va installer les outils importants pour ça. On va installer Fuse et LSOF, qui sont deux outils qui vont être nécessaires pour mettre en place notre overlay. Parce que là, on a quasiment fait le plus difficile. Donc vas-y, installe-les. Maintenant qu'on a fait ça, on va faire deux commandes importantes. Je vais faire un système CTL daemon-reload. Alors qu'est-ce qu'elle fait cette commande? Cette commande, ce qu'elle va faire, c'est que comme on a rajouté un service, qui est le service d'overlay, on lui dit d'aller relire son fichier, les répertoires de configuration pour voir ce fameux nouveau service. Sinon, il ne le verra pas. Il a lu les services existants lors du boot, il ne regarde pas par la suite. Là, voilà, c'est fait. Et puis maintenant, on va lui dire système CTL que lors du prochain redémarrage, il y a le sync overlay fs.service qui sera à démarrer lors du prochain redémarrage. Il ne le démarre pas là maintenant, il le redémarrera, enfin il va le démarrer au boot. On a installé les logiciels, on a installé les scripts, on a préparé notre arborescence. Maintenant on n'a plus qu'à activer l'overlay. Alors pour activer l'overlay, ce qu'on va dire, c'est qu'on va dire au système en allant éditer la ligne de démarrage, que pendant le démarrage il va tout laisser les choses en lecture seule et on ne va pas mettre de swap. Pour ça, je vais l'éditer. Je sois route. Le fichier /boot/cmdline.txt. Voilà, ce fichier-là. Et je vais juste à la fin. Alors, pour aller à la fin, quand je suis dans VI, je fais $. Voilà. Je fais A pour rajouter des caractères. Et qu'est-ce que je vais rajouter? Je vais rajouter no-swap, fastboot et RO. Voilà.
Et en rajoutant ces 3 mots-là, normalement, il ne va pas tenter de recréer du swap. VI /etc/fstab. Dans ce fichier-là, on a la description des différentes partitions qui sont utilisées par le système. Et là, pour le moment, on a ces 2 partitions-là qui sont utilisées, qui sont, on le voit, la partition /boot et la partition /, enfin le répertoire /boot et le répertoire /, qui sont avec les options default. Dans les options default, eh ben, on est en lecture-écriture, et moi je veux être en lecture seule. Donc je remplace le default par la lecture seule, pareil ici. Et puis on va rajouter 3 lignes. Les 3 lignes qu'on va rajouter, ça va être qu'on va mettre un /tmp, parce que le système en aura besoin, qu'on va mettre notre /var en overlay et le /home en overlay. Donc pour ça, on va faire quoi? On va faire mount underscore overlay. Là, c'est le nom de la commande qu'on appelle en fait. On va commencer par /var. C'est fuse. C'est pour ça qu'on a besoin de fuse. Et on va le mettre en nofail, virgule, defaults. Faites attention, defaults en français, on a tendance à pas mettre de L, il y a bien un L. Et puis après, on met les 2 0. 0, 0. Je vais juste faire un copier-coller parce que j'ai pas envie de tout me retaper. Donc pour ça, pour faire un copier-coller, je suis sur la ligne que je veux copier, je fais YY. Et puis pour coller une ligne, je fais P. Puis pour coller une deuxième ligne, je fais P. Voilà. Et là, je me rends compte que j'ai un caractère de merde. On va le refaire. Mount. Ok. Mount. Overlay. Voilà. C'est quoi ce caractère-là, Yves? Donc là, ça va être quoi? Ça va être /home, qu'on va mettre comme ça aussi. Et puis bah, le dernier, non, c'est pas du tout, c'est beaucoup plus simple. Hein, là, on met rien du tout parce qu'on va utiliser les routines du système qui permettent de faire. C'est pas du fuse, hein, c'est tmpfs, un file system en RAM directement, ça il gère ça tout seul comme un grand. /tmp en tmpfs, ben, normalement ça devrait être bon. Donc j'enregistre et je quitte. Là il y a un petit script à écrire, il y a un petit script à recopier, parce que là, lors du prochain démarrage, normalement on va être en lecture seule. Mais le système il aura quand même besoin de trouver les répertoires, enfin de trouver un espace dans lequel faire ses écritures. Et c'est ça qu'on va faire ici. Donc je fais un sudo -s pour être route. Et j'ai un petit script qui est le suivant. Alors c'est celui-là. Vérifions que ça marche pour vérifier si tout marche bien. Sudo mount /home. Ça me permet de vérifier qu'il n'y a pas d'erreur. /var. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tenter le redémarrage. Sudo reboot. Eh bien écoutez, ça m'a l'air d'être plutôt pas mal. Je me connecte. Voilà. Si je tape la commande mount, normalement je vais voir quoi? Normalement je vais voir plusieurs choses. Je vais voir ici que / est bien en lecture seule. Je vais voir que /boot est bien en RO aussi en lecture seule. Et que j'ai un RAM disk sur home RW, j'ai un RAM disk sur home var RW, overlay gvar et overlayghome. On va s'assurer de voir que tout marche bien. Si je lance ce script root rw, voilà, il va tout remonter. Je vais faire un touch /toto, sudo peut-être parce que sinon ça ne marchera pas. Ok, il a pu le faire. Hein. Si je fais un ls de slash, j'ai toto qui est là. Je vais faire un rm /toto et un sudo devant. Voilà. Si je fais un root ro, voilà, je veux refaire un touch /toto, je peux pas. Donc le script root rw va me remonter le truc en lecture seule ou en lecture écriture, ce qui fait que si jamais je veux faire une mise à jour, va falloir que je fasse un root rw sudo apt update. Alors là, normalement il n'y a pas de mise à jour, on l'a fait tout à l'heure, hein, mais voilà, il peut le faire. Une fois qu'il est arrivé au bout, qu'il a fini sa mise à jour, je fais un root ro et je repasse tout en lecture seule. Si jamais je souhaite, mais déjà j'arrive pas à repasser en lecture seule, ce que je vais faire, c'est que je vais enregistrer l'état du système et je vais rebooter la machine. Pour ça, je vais lancer le script /etc init.d /save overlays avec le paramètre sync. Quand je vais faire ça, tout ce qui est actuellement enregistré en mémoire vive, il va aller l'écrire sur la carte micro SD.
toutes les opérations d'écriture qui d'habitude ont lieu de temps en temps, ponctuellement à droite à gauche, ici ça me permet de les faire en mémoire. Et puis quand le sync a lieu, eh ben, il va toutes les mutualiser, toutes les faire d'une fois. Ce qui fait qu'au lieu de faire tout plein de petites opérations d'écriture de façon très ponctuelle, il n'en fait qu'une seule grosse. Alors il fait les écritures, mais ça va beaucoup moins user la carte micro SD parce qu'on les fait toutes d'un coup. Ça, c'est vraiment la première partie de l'opération, puisque ce qu'on a fait jusqu'à présent, c'est qu'on a seulement préparé notre distribution à recevoir l'installation de Domotix. La prochaine vidéo, ça sera l'installation de Domotix à proprement parler. Et puis, je pense qu'on fera également sa configuration, parce que l'installation va aller assez vite. Voilà, alors si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Si cette vidéo vous a pas plu, vous pouvez mettre un pouce vers le bas. Si vous trouvez qu'elle peut être utile à certains de vos potes, n'hésitez pas à la partager directement avec vos potes par email, par Twitter, par ce que vous voulez, mais partagez-la également sur les réseaux sociaux, ça aide beaucoup la chaîne. Et puis moi je vais essayer de bien bosser pour pouvoir vous sortir une nouvelle vidéo la semaine prochaine. En attendant, je vous dis ciao les geeks.